Je ne vais pas vous présenter ma sorcière bien-aimée. On a déjà réalisé un dossier sur le sujet. Toutefois, en tant que bonne famille américaine des années 60, les Stevens vont maintes fois célébrer Noël. Je vous propose de découvrir cela ensemble. Nous retrouvons les Stevens et leurs voisins, les Kravitz, alors qu'ils se rendent à l'orphelinat afin de choisir un enfant à ramener chez eux pour les fêtes. Pause. Qu'est-ce que c'est les histoires? C'est quoi ce bordel? Aux États-Unis, on peut louer un orphelin pour Noël? Rappelez-vous qu'on est dans les années 60. Il y avait encore des orphelinats aux États-Unis, même s'ils avaient déjà commencé à être démantelés pour être remplacés par un système de famille d'accueil, encore en place à notre époque. Et ces orphelinats rencontraient un problème majeur. Il est beaucoup plus facile de faire adopter des bébés que des enfants plus âgés. Un système avait été mis en place pour tenter d'y remédier, placer ces enfants temporairement pour une courte période, généralement les vacances ou les fêtes, chez des familles volontaires, une sorte de période d'essai quelque part. Cela pouvait être très cruel pour les enfants à problème que les familles ne voulaient pas garder. Et c'est précisément le cas du jeune Michel. C'est un enfant difficile. D'ailleurs, tout le monde le lui répète sans arrêt. Et il ne croit pas au Père Noël, ni à tout ce qui s'y rapporte. Pour lui, c'est des bêtises. Et il va jusqu'à se battre avec un camarade pour montrer sa désapprobation. Et c'est justement ce gamin que les Stevens vont accueillir chez eux. Heureusement, alors que la plupart des adultes ont enfermé Michel dans son rôle d'enfant terrible, Samantha saura voir la détresse et la solitude de ce petit garçon qui a grandi trop vite. Et pour lui redonner espoir, comme après tout, c'est une sorcière, elle va l'emmener sur son balai au pôle Nord rencontrer le vrai Père Noël, un ami à elle. Bien sûr, tout finit bien. Michel retrouve espoir et finit même par être adopté par une autre famille. Mais mine de rien, cet épisode a permis d'aborder un problème de société. Et c'est en cela que cet épisode est très intéressant. Comme nous l'avons vu, le problème des orphelins était très actuel à l'époque de la diffusion. Et l'actrice jouant Samantha, Elizabeth Montgomery, a passé sa vie à défendre des causes. Dans sa vie, comme dans ses rôles. Elle s'est battue pour les droits des homosexuels, contre les violences faites aux femmes. On ne peut s'empêcher de voir ici la marque de cette militante. Le Père Noël reviendra dans 2 autres épisodes au cours des saisons suivantes. Tout d'abord, dans Humbug Not to be Spoken Here, une sorte de Christmas Carol où Samantha va redonner l'esprit de Noël à un vieillard riche et aigri en l'emmenant sur son balai voir le Père Noël au pôle Nord. Ensuite, dans Santa Comes to Visit and Stays, le Père Noël est invoqué par accident chez les Stevens et reste bloqué jusqu'à ce que le sort soit dissipé. Il a noté que le ton de ces épisodes est plus léger que le premier que nous avons vu. Au fil des saisons, Samantha et Darren ont eu une fille, puis un garçon, rendant les histoires plus mignonnes pour le jeune public. Mais ce n'est pas pour autant qu'Elizabeth Montgomery allait s'arrêter de défendre des causes. Ainsi, le dernier de ces 4 Christmas Special, Sisters at Heart, est tout aussi militant et engagé que le premier. Peut-être même plus. Mais on y parle avant tout de racisme et assez peu de Noël, vous voilà prévenu. Pour commencer, l'épisode débute par un message d'avertissement d'Elizabeth Montgomery, annonçant que l'histoire a été coécrite par une classe de jeunes élèves afro-américains. Pour replacer les choses dans leur contexte, c'est la professeure d'anglais de cette classe, constatant que ses élèves de lycée lisaient très peu et n'écrivaient presque pas, tout en étant plus intéressés par la télévision que par les livres, décida de contacter la production de Ma sorcière bien-aimée, leur série préférée. Cette histoire émut Elizabeth Montgomery et son mari Graham Usher, producteur de la série. Ils invitèrent les élèves à visiter les plateaux et, de fil en aiguille, devant leur enthousiasme, à participer à la production de cet épisode. Ce dernier est centré sur Tabitha, la fille des Stevens, et son amie afro-américaine Lisa, qu'elle accueille chez elle quelques jours pendant que ses parents sont en voyage d'affaires. Lors d'une sortie au parc, une sale gamine leur dit qu'elles ne peuvent pas être sœurs, si elles ne sont pas de la même couleur de peau. Ce qui conduit Tabitha, sorcière comme sa mère, à jeter un sort qui la rend blanche à pois noirs et Lisa noire à pois blancs. Pendant ce temps, un gros client de l'agence de publicité où travaille Darren refuse que ce dernier travaille sur son dossier car il croit que Lisa est sa fille et donc il est marié à une femme noire. Ce personnage est assez horrible et cumule tous les clichés du racisme ordinaire. Il croit que la mère de Lisa est domestique ou femme de chambre. Il amène un panda en peluche pour Adam, le petit frère de Tabitha, parce qu'il ne savait pas de quel côté de la famille il tenait le plus. Et il prononce même la phrase fatidique. Some of my best friends are Negroes. Samantha le punira en lui faisant voir tous les blancs présents, lui-même y compris, comme étant des personnes de couleur noire. C'est un épisode très engagé, encore une fois, où Noël n'est guère qu'une toile de fond et où l'énonciation du racisme prend une place centrale. On est en 1970, 2 ans à peine après l'assassinat de Martin Luther King et l'approbation du Civil Rights Act qui rendit illégale la ségrégation raciale. C'est donc, encore une fois, un message fort et engagé. Et ce n'est pas pour rien qu'Elizabeth Montgomery déclarera plusieurs fois qu'il s'agit de son épisode préféré. Dans le prochain épisode, nous parlerons du recordman du dessin animé américain, toutes catégories confondues, qui cumule à son actif pas moins de 18 épisodes spécial Noël répartis sur 2 séries, mais ça, c'est pour demain. En attendant, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Bonjour chez vous.